Je vous propose ici une analyse de l'urgence sur un règlement déposé fin mai pour les prélèvements et la protection des captages d'eau. Il y aura une application pratique immédiate dans les opérations qui vont se dérouler très prochainement et l'an prochain à Anticosti. Notamment des règles qui sont des indications de ce qui devra être acceptable pour obtenir des permis de fracturation ultérieurement. Alors, lorsqu'on parle de fracturation hydraulique, bien sûr, on craint la contamination des aquifères. Aux États-Unis, l'industrie a présenté des documents, notamment montrant que les distances séparatrices entre la limite inférieure des aquifères et le sommet des zones jusqu'où remontent les fractures représentent une marge sécuritaire suffisante pour expliquer, d'après eux, qu'il n'y a pas possibilité de migration des fluides de fracturation dans les aquifères. Donc, on parle de distance 5000 pieds convertie en mètres, donc 1585 mètres à 1220 mètres selon les endroits. Ceci, c'est pour des données dans plusieurs milliers d'opérations de fracturation dans le shale de Marcellus. Et les distances que je retiens dans ce cas-ci, c'est malgré que les valeurs cibles pour l'étendue des fractures soient de l'ordre de 100 mètres, en réalité, les fractures s'étendent 4, 5 fois et même 6 fois plus loin. Alors, il est commun de rencontrer des fractures qui atteignent et dépassent 550 mètres verticalement. Malgré tout, donc, on conserve, d'après l'industrie, une distance entre le bas des aquifères et le haut de la fracturation qui empêche, selon eux, donc toute migration. Alors, l'extension visée dans le cas du shale de Barnett, ici un autre exemple, plusieurs milliers d'opérations de fracturation, 90 mètres, c'est la distance visée ou avancée pour une fracturation normale. Dans la réalité, les fractures peuvent aller beaucoup plus loin. On retrouve également ici 1800 pieds, c'est-à-dire 550 mètres pour la prolongation verticale des fractures. Ça reste, dans le cas de cette présentation, une distance qu'ils considèrent trop grande pour atteindre le bas des nappes. Alors, au Texas, le bas des nappes sont situés un peu plus profondément, à 400 mètres de profondeur. Alors, donc, on conserve ici, encore une fois, une distance bien supérieure à 1000 mètres, 1460 mètres à environ 1160 mètres, selon les endroits qui ont été faits. Il y a plusieurs comtés qui ont été compilés ici dans ce même diagramme. Alors, qu'en sera-t-il au Québec et spécialement à Anticosti, et qu'en est-il de la norme de 400 mètres que le gouvernement annonce dans sa réglementation? Alors, les paramètres à considérer, bien sûr, dans une coupe qui sera assez typique d'Anticosti, on a des dépôts meubles en surface, on a dans ces dépôts meubles de l'eau qui se poursuit dans une zone qui comporte des fractures et une certaine porosité. Anticosti comporte des roches qui sont des grès, des calcaires et des shales. La couche cible, Macasti, à une certaine profondeur dans l'île, on y reviendra plus tard. Et évidemment, la cible, c'est ce qu'on appelle la roche-mère, celle qui contient le pétrole. Alors, dans le cas d'un forage horizontal, la profondeur du puits n'est pas le paramètre qui est retenu dans le règlement. C'est à la fois un paramètre qui se base sur la position du bas de la nappe et la position aussi, la distance verticale pour atteindre le bas de la nappe depuis un segment d'une fracturation proposée, c'est-à-dire donc depuis un segment dans la partie horizontale des forages. Alors le MDDEP va utiliser comme mesure, comme norme, que chaque tronçon de ce forage respecte 400 mètres de distance entre le forage et le bas des nappes. Ça signifie quoi en pratique? Ça signifie que le permis va être accordé à partir du moment où les forages vont rencontrer cette norme. Mais on s'entend, une fracturation crée des fractures qui remontent. On a vu aux États-Unis des fractures qui remontent 550 mètres. Que va-t-il se passer quand on a un coussin, en fait, de 400 mètres? Ce n'est plus du tout un coussin ici. On ne connaît pas vraiment jusqu'où vont s'étendre les fractures. Et pour avoir une petite idée de ça, l'extension en hauteur, l'extension vers la surface réelle de la fracturation, ben, ça ne pourra être mesuré que par après. Malgré tout, l'article 43 demande à l'exploitant qui fera une demande de permis de fracturation l'an prochain de donner un plan et de prévoir aussi quelle sera la propagation anticipée des fractures. On peut penser que les exploitants vont donner une distance minimale correspondant grosso modo à l'épaisseur de la couche de roche-mère, mais ce n'est pas réaliste, il n'y a pas de méthode donnée de chiffrer la propagation anticipée des fractures. Tout ce qu'on peut faire, c'est de se baser sur des compilations, comme dans les deux exemples que je vous ai montrés précédemment pour le Marcellus et pour le Barnett. On voit bien que les fractures peuvent s'étendre plusieurs centaines de mètres et la
tranche de 400 mètres ici, entre le forage et le bas de l'aquifère, c'est justement dans cette tranche-là que vont s'étendre vers le haut les fractures verticales. Donc, ce n'est pas du tout un coussin de sécurité comme le montraient les exemples américains. C'est vraiment une norme complètement farfelue parce qu'on ne connaît pas l'extension des fractures. Alors, pourquoi on ne prendrait pas l'extension réelle comme norme? Ben, c'est que les permis sont accordés, bien sûr, avant qu'il y ait fracturation. Pendant la fracturation, il y a un dernier article important qui dit qu'une opération de fracturation doit être effectuée sous la supervision d'un professionnel qui s'assure que la propagation des fractures ne rejoindra pas un aquifère. Écoutez, c'est encore plus farfelu parce qu'il n'y a pas d'obligation d'utiliser la méthode de monitoring microsismique. C'est la méthode reconnue pour vérifier jusqu'où s'étendent les fractures pendant une opération. Et une opération de fracturation hydraulique dure 3, 4 ou 5 jours au maximum. Et le règlement ici indique que si pendant ces 3 ou 4 jours, il n'y a pas de fluide de fracturation qui rejoint l'aquifère, la compagnie respecte totalement la réglementation. Il est évident que la migration des fluides peut se faire bien plus tard, peut demander bien plus tard, des semaines, des mois, peut-être des années. Donc cette restriction, cet article 44, au point de vue pratique, également complètement farfelu. Ça n'a aucune signification. Il faudrait que ce soit assorti d'une obligation de faire du monitoring microsismique et que cette information soit publique. Si la compagnie en fait, les articles qui suivent, 45, 46, 47, indiquent ce qui doit être déposé dans les rapports. Il n'y a aucune obligation pour la compagnie de divulguer ces informations-là. Les seules données qui seront publiques vont être des informations prévisionnelles qui ne correspondent pas à la réalité, qui correspondra simplement au bon vouloir de ce que les compagnies en mettront. Alors, rappelez ici que donc le 400 mètres n'est pas du tout une distance qui est comme dans les exemples américains, ce n'est pas du tout une distance entre le haut des fractures et le bas des aquifères, c'est tout simplement une distance dans laquelle la propagation des fractures va se faire parce que c'est mesuré à partir de la position du forage. Donc, c'est extrêmement différent. Et en plus, c'est 400 mètres et non pas le 1000 mètres que l'industrie se donne comme coussin de sécurité pour s'assurer qu'il n'y a pas cette contamination des aquifères par les fluides de fracturation. Alors pourquoi cette norme de 400 mètres? En fait, ça répond vraiment à un besoin très particulier, notamment à Anticosti pour un des 2 détenteurs de permis dans la partie nord de l'île. Voici les profondeurs connues pour arriver à cette formation qui est le shale de Macasti, donc la couche qui contient les hydrocarbures de roche-mère. On s'aperçoit qu'avec la norme de 400 mètres ici, sous la base donc de l'aquifère, il y aura une certaine exclusion. Il y a tout d'abord une petite difficulté. Comment définit-on la base d'un aquifère? Bien, en fait, la réglementation prévoit que la compagnie fera une petite étude hydrogéologique et pourra indiquer, par exemple, qu'elle estime que, disons, que l'aquifère s'étend jusqu'à 100 mètres de profondeur. À ce moment-là, la partie exclue des permis serait vraiment limitée peut-être à 5% du territoire de l'île. Il pourrait également arriver que la compagnie arrive avec un rapport hydrogéologique maison indiquant qu'ils estiment que la base des aquifères est plutôt à 50 mètres. À ce moment-là, ça réduirait encore d'autant la partie des permis qui serait inutilisable sur l'île. Si on avait une distance de 1000 mètres, je ne parle pas de la norme américaine, encore une fois, là on parle vraiment de la distance entre les forages et le bas de l'aquifère, on voit bien qu'avec une base d'aquifère à 100 mètres ou à 200 mètres, les 4/5 de l'île sont exclus de l'exploitation. Alors, comme le gouvernement semble déterminé à aller de l'avant avec l'exploration Anticosti, on a plutôt demandé d'avoir une norme qui permettrait de démarrer cette exploration et éventuellement cette exploitation. C'est l'origine du 400 mètres. Il est taillé sur mesure pour la géologie très particulière d'Anticosti où le shale ne devrait pas être exploité parce qu'il est vraiment trop peu profond dans les 4/5 du territoire ici.